Bertrand Candelon. Bonjour. Vous êtes professeur en économie monétaire internationale à l'Université de Maastricht, directeur scientifique de l'initiative de recherche Gestion des risques et stratégie d'investissement à l'Institut Louis Bachelier. Alors on va parler des faibles niveaux de croissance que l'on enregistre depuis la crise de 2008. Selon vous, est-ce qu'on pourra retrouver les niveaux de croissance que l'on a connus avant la crise ? Oui, merci pour cette question. Maintenant, 10 ans après la crise de 2008, on se rend compte que le taux de croissance, surtout dans les pays développés, ne sont pas revenus à leur niveau d'avant la crise. Et ça correspond à une inquiétude qu'ont la plupart des institutions internationales, comme le FMI, qui se rendent compte qu'on n'a pas rattrapé. Alors, vraisemblablement, je pense qu'on est rentré dans un régime de croissance basse. Et c'est cette idée qu'on appelle de nouvelle normalité, qui avait été déjà proposée le premier en 2009 par Mohamed El Arian de PIMCO, qui disait que la crise allait impacter de manière permanente la croissance des pays, en particulier développés. Et c'est ce que, dans un papier du FMI avec mes co-auteurs Alina Carraré et Kes Mayo, on a mis en évidence. Et on se rend compte aussi que cette baisse de croissance, elle n'est pas cyclique, mais qu'elle est permanente et qu'elle risque de perdurer. Donc voilà, c'est un nouvel environnement macroéconomique qui prend place et à laquelle on doit faire face. Alors comment est-ce qu'on en est arrivé là? Quelles sont les causes de cette situation? Les causes, je serais assez arrogant de dire que je connais toutes les causes, elles sont multiples. Alors quelle est votre analyse? On peut parler par exemple de la diminution de la productivité, de l'augmentation de l'âge de la population, le poids trop important de l'État dans l'économie. On n'a pas encore identifié vraiment tous les facteurs. On travaille, c'est le but des chercheurs. En ce moment, nous, avec mes collègues Jean-Baptiste Hast et Alina Carraré, on est en train d'analyser le rôle qu'aurait pu avoir la globalisation dans cette nouvelle normalité, dans cette baisse de croissance. Et on s'est rendu compte qu'en fait, le degré de globalisation était devenu important. Alors qu'il nous protégeait avant, il devient un facteur maintenant perturbateur. Et bien sûr, la prochaine étape, c'est d'estimer quel est le niveau de globalisation optimal, de manière à pouvoir en bénéficier et qu'on ne soit pas trop exposé aux crises. Voilà, donc c'est notre angle d'approche, mais bien sûr, on n'est pas exclusif et il y a de nombreuses autres explications qui peuvent expliquer cette baisse de croissance. Qu'est-ce que cette nouvelle normalité implique? Quels en sont les impacts? Les impacts sont multiples. Tout d'abord, par rapport à l'économie réelle, on se rend compte que le marché du travail va être moins réactif à la croissance, donc il va falloir le rendre plus flexible de manière à ce qu'une petite variation de croissance ait un impact sur le niveau de chômage. Et on voit bien en France ce problème, donc le rendre plus flexible. Ça va avoir aussi un impact sur les politiques fiscales, parce que les marges de manœuvre vont être plutôt faibles. Je vous rappelle que les marges de manœuvre, à cause des stabilisateurs automatiques, viennent de la croissance. Comme la croissance est limitée, les marges sont plus faibles. Et donc on va devoir mieux estimer, avoir une politique publique plus efficiente et donc mieux estimer les dépenses. Ensuite, au niveau de la politique monétaire, c'est aussi un dilemme. Soit en ce moment on est dans une situation avec des taux d'intérêt très faibles, notamment pour relancer l'activité. Là, les banques centrales, notamment la Banque centrale européenne, est en train de réfléchir à une augmentation des taux d'intérêt, mais la contrepartie, ça va être une détérioration de la croissance. Donc on se retrouve coincé entre les deux. Impact sur la sphère financière aussi? Et l'impact notamment sur la sphère financière, parce que les taux d'intérêt faibles, ça veut dire que les rendements des investissements ne vont plus pouvoir être très importants, et plus importants par rapport à ce qu'il y avait avant 2008. On ne va plus avoir des rendements de 3 à 4%, mais on va être obligé de se contenter de quelque chose autour de 2, 2,5%. Et c'est une nouvelle concept pour la finance que vont devoir intégrer les investisseurs. Ensuite, la dernière conséquence, c'est sur l'aspect politique, parce qu'une croissance faible, ça va entraîner une grosse critique de la part de certains partis qui vont vouloir bénéficier de ces résultats faibles et créer une certaine insécurité parmi la population. Finalement, ça va aussi impacter mon domaine de recherche, la macroéconomie, puisque, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais en 1929, Keynes, avec la crise de 29, a développé une nouvelle macroéconomie, et je pense qu'on est face aux mêmes interrogations, et donc on va devoir développer notre matière, notre domaine de recherche,
notamment en développant les analyses empiriques, parce qu'on ne va plus devoir se satisfaire d'approches théoriques, on va devoir mieux mesurer et avoir une approche plus précise, mathématique, précise, statistique, de ce qu'on peut faire pour pouvoir ajuster au mieux toutes les politiques économiques. Ben voilà qui va faire réfléchir l'audience fidèle de Xerfi Canal. Merci beaucoup Bertrand Cambion pour cette analyse. Merci. Merci.